Appelé ce matin, on va prendre Déborah tout de suite. Déborah en Seine-Saint-Denis. Bonjour Déborah. Bonjour. Quelle est votre question? Déborah, vous nous entendez? Oui, bonjour. Oui, quelle est votre question pour nos avocats ce matin? Écoutez, moi je travaille actuellement, je suis en chômage partiel de garde d'enfants. Également, d'accord. Voilà, je travaille dans une gare où nous vendons essentiellement café, viennoiseries, journaux, etc. Et moi, ma question, c'est qu'en fait, bon, c'est vrai qu'il faut que je reprenne financièrement parce que c'est dur. Je suis maman célibataire de 3 enfants. Mais j'ai peur par rapport aux gestes barrières, par rapport. Donc, est-ce que ma patronne peut m'obliger du moins à reprendre le travail? Oui, on va vous répondre, maître Frédéric Chaume. Alors là-dessus, ce que Déborah doit savoir, c'est que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé et la sécurité. Donc ce sera quoi? Mise à disposition des masques, gel hydroalcoolique? C'est deux choses, les gestes barrières et la distanciation sociale. Les gestes barrières, c'est des gants, des masques et du gel. La distanciation sociale, c'est d'être au moins, comme vous et moi, au moins à 2 mètres. 1 mètre d'écart ou même 2 mètres d'écart, oui. Les plexiglas aussi dans les exactement, commerces. du plexiglas. Et alors, ce qui est important de dire à Déborah, c'est que si ces règles ne sont pas respectées, elle pourra faire valoir son droit de retrait. Et donc, le droit de retrait, c'est-à-dire que s'il y a un danger grave et imminent, elle peut ne pas travailler et être payée. Voilà. On l'a vu dans d'autres entreprises. Déborah, vous avez des informations de votre employeur sur ce qui va se passer après le 11 mai? Écoutez, normalement, nous devrions avoir le nécessaire, c'est-à-dire, je pense, masque, gants et visière. Mais malgré ça, ça vous inquiète quand même avec tout le passage qu'il y a dans les gares, j'imagine. J'ai peur parce que, d'autant plus que nous, à l'endroit où je travaille, par rapport à mes collègues, on est très, très serré, donc très confinés. Parce que le lieu de passage est Alors très ça, ce ne sera pas possible, a priori. Il faudra que les employés respectent la distanciation. Oui, il y a la distanciation sociale et encore une fois, il y a l'arme pour le salarié, c'est le droit de retrait. Encore une fois, il y a une obligation de sécurité résultat. Et si le Déborah venait à contracter malheureusement le Covid-19 sur le lieu de travail, ça pourrait être reconnu comme un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc voilà Déborah, j'espère qu'on a répondu à votre question et bon courage pour la reprise du travail à partir du 11 mai. Je vous remercie beaucoup, bonne journée à vous. Et merci de nous regarder tous les matins. Une question de Cédric maintenant qui nous est arrivée par mail. Cédric qui nous dit qu'il est en période de démission depuis le 4 février 2020 pour une durée de 3 mois dans le cadre de son contrat de travail. Alors ce préavis prend fin le 4 mai 2020. Depuis le 17 mars, il est en chômage partiel. Mon employeur m'envoie un mail en me disant étant au chômage partiel et donc en rupture de contrat, chaque jour passé pendant cette période prolongera votre préavis après la date du 4 mai. Est-ce qu'il en a le droit, cet employeur, et que doit-il faire, Cédric, par rapport à son futur employeur? La question est un peu complexe. Donc, en réalité, démission 4 février 2020, il est son préavis expire le 4 mai, mais il est en chômage partiel depuis le 17 mars. Alors, est-ce qu'il y a un report? Non, il n'y a pas de report, c'est un délai préfixe, donc fin de contrat au 4 mai 2020. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de son contrat, il ait l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et son solde de tout compte. Voilà Cédric, réponse à votre question. On va tout de suite retrouver au téléphone Inès dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Inès.